Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Dieu avec nous, les pages 11 à 17, livre écrit par Ellen G. White. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l'apostasie de Satan et la chute de l'homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Extrait du livre Jésus-Christ, au chapitre 1, aux pages 14 à 13. À méditer. Si Dieu n'obtient pas toujours ce qu'il veut, comment considérer ce qui arrive dans le monde? Qu'est-ce que cela implique concrètement de savoir que Dieu a des souhaits non réalisés? Revenons à l'analogie du gâteau dans l'étude de jeudi. Nous comprenons pourquoi, bien que Dieu et le Christ aient prévu dès le commencement l'apostasie de Satan, ils nous ont tout de même créés. L'amour devait rentrer en compte et l'amour signifie la liberté. Au lieu de créer des êtres incapables d'aimer, Dieu nous a créés avec la capacité à aimer, tout en sachant qu'en définitive, cela conduirait Jésus à la croix. Imaginez combien l'amour était sacré et fondamental dans le gouvernement de Dieu pour que Christ ait choisi de souffrir sur la croix plutôt que de nous priver de la liberté constitutive de l'amour. Souvent, nous nous lamentons sur le mal et la souffrance qui règne dans ce monde. Mais prenons-nous le temps de réfléchir à la souffrance et à la peine de Dieu à cause de toute cette souffrance? Quelle différence cela fait-il dans votre compréhension du mal et de la souffrance quand vous reconnaissez que Dieu lui-même souffre à cause du mal? Dans ce monde, il advient beaucoup de choses que Dieu ne veut pas. En quoi cette vérité vous aide-t-elle à supporter votre propre souffrance, surtout quand elle n'a aucun sens et semble ne mener à rien de bon? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.